Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, chers téléspectateurs, que Dieu vous bénisse. Nous profitons de cette dernière dévotion de cette semaine pour vous remercier pour votre pas de foi, pour le temps que vous consacrez à écouter la parole de Dieu, à la méditer et par-dessus tout à la mettre en pratique. Aujourd'hui, alors que ce serait le week-end de notre célébration de la Pâque, vous savez, nous profitons, mon équipe et moi, nous vous souhaitons vraiment un très bon week-end de Pâques. Pensez à cet esprit de résurrection. Il y a une bonne nouvelle à annoncer aujourd'hui. Ne gardons pas le silence. Amen. Dans 2 Rois chapitre 7, le verset 9. Puis il se dit l'un à l'autre, nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Et si nous gardons le silence, si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Alors venez maintenant et allons informer la maison du roi. N'est-ce pas merveilleux ça? Aujourd'hui, alors que nous rentrons dans ce week-end, chers amis, chers internautes, c'est un week-end de bonnes nouvelles. Juste le fait de penser que non seulement Dieu a donné le plus grand des cadeaux, Jésus-Christ, qui est venu, qui est mort pour nous, mais il est aussi ressuscité pour notre justification, pour la justification de quiconque croit. Et c'est ce que nous célébrons ce week-end et c'est ce que nous commémorons encore une fois. Et nous sommes appelés à témoigner de cette bonne nouvelle autour de nous, n'est-ce pas? Devant la bonté de notre Dieu Sauveur. Et face à notre monde dépourvu de solutions, vous savez quoi? Notre silence peut être considéré comme non-assistance en personne en danger. Parce que notre Dieu est tellement bon envers nous. Et nous vivons dans un monde dépourvu de solutions. Pourquoi garder le silence? Ce serait comme non-assistance en personne en danger. Et ce n'est pas bien. C'est pour ça que les lépreux ont dit, mais nous n'agissons pas bien. Nous n'agissons pas bien. Pourquoi? Parce que nous avons la solution pour l'humanité dans notre bouche. Nous avons la solution de l'humanité dans notre bouche. Et ce serait un silence coupable qui en dira long, n'est-ce pas? C'est pour ça que je pense à cette citation de, vous savez, Martin Luther. C'est quelqu'un qui a vraiment marqué son temps. Et qu'est-ce que Martin Luther disait dans l'un de ses écrits? Il disait ceci, que ce que l'on retiendra de l'histoire, ce n'est pas l'oppression et la méchanceté de l'adversaire, mais c'est le silence des amis. Je le reprends encore une fois. Ce que l'on retiendra de l'histoire, ce n'est pas l'oppression et la méchanceté de l'adversaire, mais c'est le silence des amis. Vous savez, lorsque nous, en tant qu'amis des gens que nous aimons, devant ces gens-là, nous ne faisons pas connaître la bonne nouvelle, vous savez, et ça, c'est ce que l'on retiendra de l'histoire. Ce n'est pas tant la méchanceté du diable, ce n'est pas tant ce que le diable a fait ou il n'a pas fait, mais c'est notre silence. C'est pour ça que, dans la Bible, dans l'étude des choses à venir, que les théologiens appellent l'eschatologie, devant le grand trône blanc, où nous allons assister à ces derniers jugements, la Bible parle de derniers regards, des derniers sentiments, des dernières émotions, des choses que nous allons retrouver. Et vous savez quoi? Devant ce tribunal, là, devant plutôt ce jugement du grand trône blanc, les gens vont pleurer. Ils vont pleurer parce qu'ils vont voir combien c'est douloureux de voir les gens aller en enfer. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous n'avons pas besoin que l'histoire retienne notre silence. Vous avez à parler. Nous avons une mission aujourd'hui. Parlons, parlons, parlons. Vous savez, pour citer un autre auteur aussi, il s'appelle Desmond Tutu, et il renchérit aussi en disant, en situation d'oppression, si tu gardes le silence, c'est que tu as pris position pour l'oppresseur. En situation d'oppression, si tu gardes le silence, c'est que tu as pris position pour l'oppresseur. Vous savez, l'humanité est sous oppression. L'humanité tout entière est sous l'oppression du diable et de ses démons. Chers amis, chers internautes, chers téléspectateurs, il y a des oppressés démoniaques dans nos régions, des abusés dans nos familles et dans nos églises, des marginaux autour de nous, des déprimés comprimés dans le voisinage. Mais jusqu'à quand allez-vous garder le silence? Jusqu'à quand allons-nous garder le silence? Jusqu'à quand? Aujourd'hui, dans les Proverbes chapitre 31, le verset 8 et 9, la Bible déclare, ouvre ta bouche pour le muet, pour la cause de tous les délaissés. Ouvre ta bouche, juge avec justice
et défends le malheureux et l'indigent. Chers amis, chers internautes, permettez-moi de prier pour vous. Père, nous prions pour ce week-end que nous commémorons et nous prions pour ton esprit de force et de sagesse afin que quelqu'un puisse ouvrir sa bouche aujourd'hui et que quelqu'un ou la solution de Dieu puisse parvenir à notre humanité. Amen. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.